tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un coup de gueule. Oui, il y avait longtemps et là je vais en pousser un gros. Restez connectés, on se retrouve tout de suite après. I don't want a love for Christmas. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, je vais pousser un coup de gueule pour la deuxième fois et je pense que ce sera assez fréquent sur cette chaîne. Bah oui, j'aime bien donner mon avis, qu'est-ce qu'on y peut. Et ce que ça dérange, vous savez exactement où se trouve la croix. Alors, aujourd'hui, mon coup de gueule, ça porte sur quelque chose qui, en fait, j'en avais conscience, mais pas à ce point. Je vous explique ça tout de suite. En fait, ce qui a déclenché mon coup de gueule, c'est que pour Noël, je fais quelquefois des simulations de panier sur les sites. Enfin, en fait, je le fais assez souvent et des fois, ça n'aboutit à rien parce que bah, vous voyez que c'est trop cher si vous faites ça. Enfin voilà, vous voulez essayer un code promo ou que sais-je. Bref, tout le monde a déjà fait une simulation de panier, ok? Vous voyez tout ce que je veux dire. Donc j'ai fait ça sur le site Cdiscount. Oui, je vais citer les sites sans crainte, sans peur. Je n'ai pas peur des représailles. Non, honnêtement, je l'ai fait sur Cdiscount. Et c'était pour un téléphone. Enfin, je me souviens plus exactement pourquoi c'était parce que c'était il y a 2 semaines et qu'entre-temps j'ai regardé une tonne de choses. Voilà. Donc, et en fait, je suis allée faire mes courses après dans la soirée. Et à 19h, je reçois un coup de téléphone. Donc, bah, je réponds normal. Et c'était en fait un vendeur de Cdiscount qui m'a demandé pourquoi j'avais pas validé mon panier. Non mais, pardon. Donc le mec il me demande si j'ai rencontré des difficultés à finaliser la commande. Je lui ai dit clairement que non, ça m'intéressait pas, que j'attendais des offres moins chères et que, en l'occurrence, eux c'était trop cher. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Le mec il m'appelle et il me demande pourquoi j'ai pas finalisé ma commande. Premier exemple. Deuxième exemple, je vais sur un site américain qui s'appelle Fashion Nova. J'en ai entendu parler, je veux voir, les fringues sont assez sympas, je regarde. J'ai craqué sur une robe. Bon, je fais une simulation avec un code promo, mais finalement, bah, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, c'est pas raisonnable. Donc, j'enlève tout ça. Je vais sur Facebook. Je ne me suis en aucun cas identifiée sur le site, hein. Je précise, le mec, c'est pas comment je m'appelle, enfin, le site, quoi. Je vais sur Facebook, je vais dans mes messages, et là, je vois que le site Fashion Nova m'envoie un message de ma commande et me dit, enfin en tout cas de la simulation que j'avais fait du panier, hein, parce que j'ai pas du tout passé la commande, on est bien d'accord, et je me suis même pas identifiée. Me dit, tenez, vous avez pas validé votre commande ou je sais pas quoi, parce que c'était en anglais, c'est un site américain. Sur Facebook, 3 fois. 3 fois il me harcèle le mec, j'ai dû lui dire ça m'intéresse pas. C'est normal ça en fait, enfin maintenant on peut plus faire des simulations de panier et moi ce que je trouve totalement aberrant c'est que chez Discount ils savaient pas qui j'étais, ils ont eu mon numéro de téléphone. Fashion Nova je me suis pas connectée, ils avaient mon Facebook. Je savais franchement que c'était pas forcément sécurisé, qu'on était assez fliqué, on le voit sur les pubs quand on regarde quelque chose, les pubs tout de suite elles sont centrées sur un article qu'on a regardé la veille. Je suis pas naïve, hein, je sais bien qu'Internet c'est la porte ouverte aux données, mais quand même là ça devient complètement ouf. Enfin, en fait, de là à ce que le vendeur m'appelle ou me laisse des messages sur Facebook, c'est bien la première fois que ça m'arrive. On va où là, les gars? On est fliqués à chaque fois qu'on commence à regarder un panier. Enfin, je sais pas, imaginez si dans les magasins ils font ça, les vendeuses, quoi. Voilà, enfin, du coup, ça m'a totalement énervée parce que voilà, je me sens fliquée. Et puis, du coup, en fait, dernièrement, j'ai vu une pub pour un nouveau moteur de recherche. Vous n'avez pas dû passer à côté, à mon avis. Je crois que c'est Quant ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, regardez là cette pub. Oui, je vous demande de regarder une pub. Je suis totalement de taille. Alors non, mes vidéos sont pas monétisées, mais j'ai presque envie de vous mettre l'extrait de la pub. Je vais voir si je peux faire ça. En fait, on ne peut pas subir ça. C'est pas parce qu'on est sur Internet et qu'on accepte de donner des données bah, qu'on veut que toute notre vie, elle soit ouverte comme ça. Alors vous allez me dire, c'est marrant pour quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, quoi. Je veux vachement ma vie. Bah oui, mais je me préserve quand même d'une part, quoi. Vous savez pas où j'habite exactement. Enfin, vous avez des informations sur moi, mais je gère le truc. Alors que bah, maintenant, sur Internet, on a accès à tout. Et franchement, ça me fait venir sur un autre point. Faites attention parce que moi j'ai 23 ans bientôt. Donc bah, c'est sûr que ça me choque un peu de voir ça, mais je savais un peu que c'était... Voilà, j'ai conscience du danger de Internet. Mais vraiment, faites attention si vous êtes plus jeune, si vous êtes au lycée même. Hein. Même au lycée, on est quand même jeune, même si, ok, on a 16 ans et tout. Mais bon, bref. Faites attention si vous êtes plus jeune à ce que vous faites sur Internet parce que maintenant, tout est vu. Je vais vous dire, moi, j'ai eu un cours. Mon prof, il m'a clairement dit que sur les ordi portables, vous pouvez déclencher la caméra comme on veut. Même si vous la gérez que en sorte d'avoir un pare-feu, d'avoir un antivirus, ça change rien. Les mecs, s'ils ont envie de vous mater à la caméra, ils le feront.
Donc faites attention vraiment, si vous avez des caméras, n'hésitez pas à mettre des post-it dessus. Franchement, je me foutais de la gueule de ceux qui font ça, mais c'est vrai, c'est une réalité en fait. On est obligé d'en arriver là maintenant. Il y a des tordus et il faut s'en rendre compte. Et c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas dangereux pour autant. Donc faites bien attention à ça, surveillez ce que vous faites. Si vous avez des enfants jeunes qui ont accès à Internet, hein, qui sont en primaire, qui sont au collège, surveillez-les vraiment. Enfin, je suis pas en train de vous faire la leçon de morale, chacun vous savez comme il veut. Mais vraiment, je pense que peu de gens ont conscience du danger qu'il y a derrière ça. Alors oui, moi c'est juste un site de vente qui m'a appelé pour que je finalise mon panier. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voilà, comme je vous dis pour la caméra, comme je vous dis, ils peuvent déclencher les micros. Bref, tout le monde, en tout cas les personnes malveillantes qui veulent avoir accès à vos données, elles peuvent l'avoir même si vous sécurisez un maximum. Mais faites-le quand même, sécurisez un maximum pour enlever les médiocres, on va dire. Les haters qui sont médiocres, voilà, ça fera déjà ça. Mais franchement, protégez-vous sur ça et faites attention à ce que vous mettez. Moi, je partage mes vidéos, vous me voyez tous les jours. Hein. Ça se trouve, il y a un pervers qui regarde mes vidéos. J'espère que non. Mais franchement, honnêtement, voilà, c'est vrai qu'en fait, ça m'a vraiment gonflé de voir ça et de me dire, putain, mais on n'a plus de vie en fait. Tout est contrôlé et au final, elle est où la liberté? Voilà, donc c'était juste un coup de gueule qui emporte sur une réflexion. Après, cet avis n'engage que moi. C'est vraiment tout en bienveillance que je vous donne ces conseils. C'est en aucun cas pour vous dicter ce que vous devez faire. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Et, en tout cas, c'est un gros coup de gueule qui peut-être ne servira à rien. C'est même certain, bien sûr, que ça va pas changer pour autant. Et à mon avis, ça va aller qu'en empirant, hein, vu ce qu'on arrive à faire maintenant. Et attendez, imaginez, j'ai vu sur Chanter Avenir, on a cloné un chien quand même. Enfin, c'est une autre histoire. Vous voyez, on pourrait faire le débat pendant 3 heures. Ça amène sur beaucoup de discussions. Mais j'avais juste besoin d'en parler avec vous. Et si je peux sensibiliser 2-3 personnes au passage, eh ben, ce sera déjà très bien. Je serai contente. Et en tout cas, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est avec plaisir que je ferai un débat avec vous en commentaire. Voir ce que vous en pensez. Peut-être vous avez des arguments qui me contredisent. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'accepte tout. Les arguments, j'accepte aussi les critiques du moment qu'elles sont constructives. C'est un coup de gueule, il y en aura certainement d'autres parce que j'aime bien faire ça et parce que je suis comme ça dans la vraie vie, hein, je dis les choses que je pense. Voilà, vous allez finir par m'apprivoiser au fur et à mesure. Et en tout cas, merci à la communauté qui s'agrandit. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et en tout cas, passez quand même de bonnes fêtes parce que ça arrive très bientôt. Et ouais, je fais un coup de gueule pendant les fêtes, c'est original. Mais je vous laisse quand même mon jingle de Noël. Vous avez vu, je suis assez sympa. Bon, j'arrête de parler pour aujourd'hui. Mon coup de gueule est terminé. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. À me laisser des commentaires aussi. Hein. Vous pouvez faire le débat, aller sur ma page Facebook. Bref, vous connaissez la chanson quoi. Allez, je vous fais des bisous. Je vous accapare pas plus. Après, j'aime pas les vidéos qui durent 3 heures. Mais là, ça fait déjà 9 minutes. C'est trop. Allez, bisous. All I want for Christmas is you.